Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. Eh bien, fidèles téléspectateurs, il y a Triomphe Congo Télévision, Triomphe Congo TV. Leo tuko siku ya ine Alhamisi tarehe 6 Januari, tunamisuete bonne année 2022 hapa ndani ya mji wa Kongo. Popote mnaotufata, ikawa hapa Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kalemi, Lubumbashi, fasi yote, Kinshasa, Mbujimai, Kananga, Loja, Sankuru, fasi yote mnaotufata, Tanzanie, Canada, Afrique du Sud, tunamisuete bonne année. Na ile bonne année ya leo ni par rapport ya emission tuko tunapenda tuzungumzie kwa siku ya leo kufatana na mambo yenye kunapitikana hapa ndani ya mji wa Lubumbashi. Tutazungumzia zaidi mambo yanayoangalia redevance minière, jana bali inauguré bureau communal ya Rwashi. Et puis tutazungumzia tena mambo yanayoangalia actualité mu Congo ya ba conseiller ya chef de l'État président wetu benyewe banajingiza mambo ya kuharibisha kazi ya chef de l'État. Ni chef de l'État wetu, ni président wetu, ni rais wetu wa jamhuri. Na tutazungumzia tena mambo ya bale ba membre ya FCC, Front commun pour le Congo, benye bananza kutoka moya, tunaona moya kwa moya iko natoka anaenda anaingia mwinyo sacré, union sacrée de la nation, tuko tunafata ba kina Boshab, ba Lumanu Sefu. Na kwa kuzungumzia ile mambo tunapenda tuko na invité wetu, ni mtu wa kila siku tunaikalaka naye tunazungumziaka naye, me kwa hii mwaka hii ya 2022 ni mara ya kwanza kumuita ni bwana Rams Wasolela. Rams Wasolela ni défenseur wa droit de l'homme, atatuweza kutuexplikia, atafanya analyse ya ile ma situation yote. Bwana Rams Wasolela, jambo. Jambo sana bwana journaliste Colin Juma. Nije mwili sante iko namna gani mu 2022? En tout cas tunampigia Mungu asante sana juu tunaonana tena kwa hii mwaka ya sasa. Tunaprofite mbele occasion tulamkiwa ndugu na marafiki wote walitusutenir kuanzia mwanzo ya 2021 si leo tunaingia mu 2022. Malgré ma petit souci ya kutoka de gauche à droite, mais Mungu alituchunga. Mungu alikuwa na shie na voilà leo tunafikia mu 2022, donc tunampigia tena wa ndugu wote kwenye mainchi ya kuachana, mafasha ya kuachana, tuwapigia asante sana kwa kutusutenir, na wale walitukomprendre mzuri. Tunaya kama ni wandugu, wale wenyewe walitutukana ni wandugu, na sisi wote tutaendelea kwa mapendo kuyenga mgini yetu la République démocratique du Congo. Vraiment. Na ba membre ya mouvement yako ulisema ni la voix du peuple. La voix du peuple iko à merveille, tuko sisi wote kimya parce que unaya kama mnatumikia mugini munja ya ukweli na haki, mnapasha paka kupatana. Njo vile wandugu wote malgré ma petit problème mu société yote kwenye watu waikale wiko ma problème haikosake, lakini kwa sisi tunaendelea kuishi vizuri na tunaendelea kutumikia mkini kwa mkono moja. Sasa bwana Rams, tulikuona siku mingi mwe mouvement yenu ile la voix du peuple, mlikuwa nafanya ma manifestation contre bourgmestre wa commune Rwashi. Leo hii tushijuka mwana familia bali inauguré bureau communal ya commune Rwashi, na banasemezea kama makuta yenye litoshewa kwa kujenga ile bureau communal ilifanya 1,400,800,000 $. Est-ce que unaona je ile mambo gisi ilifanyika? Analyse gani unaweza kufanya juu ya ile situation wewe kama vile Lushwa? Asante sana bwana journaliste. Unajua kama vita yetu ya sisi vijana wa mouvement citoyen la voix du peuple Lucha Filimbi
vita yetu ni kapaka vita ya kuita wa chef wetu wa autorité watumikie population et surtout mambo inaangalia bitu ya redevance minière. Juu ya nini tunaendelea kufanya ile makelele pression kwa autorité yetu? Njoo tunayoa kama hii madini, hii matiere tuko nayo itaisha. Pale kwenye itaisha, sisi tutabakia na nini? Njo question ile tunaulizaka kila siku, tutabakia na nini? Haiko namuna ya mweba mpatie tumarupurupu. Mais unayua kama tulikuwa ya vile kama tushakutika, niko appelé à être un homme d'état, je ne suis pas obligé kusema ma secret ingine, mais kama ilikuwa juu ya franga, kama saa hii shendelee kusemezea mambo ya redevance minière, mais kama ninaendelea kusemezea mambo hii ya mambo ya madini, ni sababu tulikatala kubeba makuta ya watu. Tunapenda kufanya nini? Tuyue vile vitu. Haina paka komine ya Ruashi. Makomini kwa mingi, Kampemba, komine annexe. Bale batu, meme mairie ya Lubumbashi, meme gouvernora, bote deko napata redevance minière. Mais mbele question hapa ni mambo ya komine ya Ruashi. Komine ya Ruashi ile sami naona Madame Brigitte Biamungu mwenyeko bourgmestre wa ile komine ana inauguré jana je pense ile ma maison communale. Kwa mie nililia. Nililia sababu unaiwa redevance minière, c'est une taxe perçue comme entité territoriale décentralisée enye makampuni iko inapatia wale wa chef njuu ya développement, parce que objectif principal ile mamakuta tuko tunapata redevance minière, c'est le développement local, le développement à la base. Tuanzie kudevelope mbele kunini kule kuma mijini yetu, kama kuma commune, kama kuma village, ma secteur manini, il faut tuanzie development yanzie pale. Mais lakini kuna pasha kuwa ile yenye banaita plan de développement local, na ile plan de développement local ndio kunatupatia ma priorité, na pasha kutuonesha geno hii projet fulani inapasha kukutema kuta fulani tulitumika hii voilà makuta ile tulilipa. Mais lakini pale mimi naona ile ma maison communale, bwana journaliste na kuonesha nililia kulia kwangu, nilijiuliza ya kama nasema kweli huyu mama amekuwa na roho ya mama wote. Juu pale mimi naangalia ile manyumba enye anasema kuko aina tayo yote ndio alienga. Kuko manyumba nyingine alirehabilite, anauza tu, anaweka maclimatiseur, anauza mabiti, anaweka mubiro yake, mvile anaendelea kupata franga mumakuta sisi wa Kongomani ya redevance minière mufuraha yake. Na kale kengine anaweka pale, mimi naona anaweka mabitu tuloko tunya anaweka pale muile montagne kwa plus ya $1 million. Aliweka mapave. Mama nani papa journaliste, pave ni kusema nini? Pave ndio tutakompare meme $100,000, $200,000. Il fallait atusemezea hapa mambo ya $1 million de francs congolais. Tunasemezea mambo ya $1 million, plus de $1 million. Ni kusema kama ni makuta moya mingi sana. Donc unasema ile kazi inafanyika pala yene. Ile makuta ni ya mingi sana, na nilisema ya kama huyu mama atatuonesha vile alitumikisha ile franga. Sisi hatutabakia kimya. Mama alitia makaro, alitengeneza biro, alijenga tena biro. Alitengeneza mabiro yake, anaweka pentir, anauza mabiti ya mabiro yake kwa yeye kuikalia, anaweka climatiseur njoo asisikie kivukutu, akue mzuri, haikuwa na tentire ya mzuri, mwili yake kwa mzuri na eko anapata franga yetu. Eske kama njoo priorité intérêt gani ya population iko ndani ile manyumba? Njoo mimi niliuliza intérêt gani? Njoo kama unatengeneza biro yako sasa paka hivi tuko ndani ya studio yako, intérêt gani ya population iko hapa? Mais aliyenga mapon ile mapon haina mwile 1 million. Il faut kufanya part des choses. 1,480,000. Ndio mimi nasema voilà francs. Ndio pale mimi na insister ke ile makuta ile ya kuyenga haina njoo ile ya mapon. Ya mapon ni makuta ingine. Parce que commune ya Ruashi alifana monument pale pa ambassade. Ile keka monument kala kaweza kukute même pas $25,000. Tuseme kweli kama sisi hatuna wapumbafu, tunapenda ule mama na wa burgomestre wengine watumikie mkini, wasaidie population ya kusema tubakie na masomo ya mzuri, tubakie na mahopito ya mzuri, tubakie na mai, tubakie na makura ya mzuri, tuyabakie na mabalabala ya mzuri. Ndio wakati watoto wetu wakati masomo ni yake ni ashisi wote. Mimi nauliza kama masomo ni yake ye moya ya privé, ou bien ni masomo ya sisi ya shie ya wakongomani wote.
Bon, est-ce que monsieur Rams, est-ce que nakufuata un peu kisiko unasema, donc unataka kusema ile wanaita mu français kuko détournement ku commune Rwashi? Haina mambo sasa, kuko ya bel et bien vol. Mimi sipendake sasa, Wafaransa wanapenda kuchanger, kupatia kitu kuipendeza sana. Détournement ni français ile wanapenda, mwizi anabakia mwizi. Il fallait pas tout simplement détournement, c'est la même chose du vol. Unabeba kia mtu unakipeleka fashi nyingine, unaiba na wewe unapeleka ni mwizi, banaiba makuta ya leta. Tutafanya manketi, tuko tunaendelea kukombana. Waya mara ngapi sie tunamuandikia ule mama? Tunamuandikia bara ngapi? Tunasema mama, sie tuko na ma information. Tunayua kama commune yako kunapata franga ya redevance minière. Plus il y a 8 millions de dollars. Plus il y a 8 millions. Mais nani bwana journaliste hapa huku mimi niko nasema siseme paske niko napenda kujiacharner kwa ule mama. Ni mama yangu na mheshimia sana. Me kama tunasemezea mambo ya mugini, kama tunasemea franga yetu sisi wote, mimi naweza itika leo hii kama njoo ya ukweli nikufe. Bon, il paraît que mabitu tunasikia que makuta ngine iko nenda ma parti politique nini kona soutenir bitu. Mais unajua ya kama mais aussi inaingia mwile dépense. Makuta ya nasema tena, makuta ya redevance minière kona objectif ya kusema ya développement de base. Point barre. Mambo ya kusema parce c'est les 15%. Mambo ya kusema sasa ulikabulia mtu fulani, ila ituone. Sisi tunajua kama hakuna atuya style leo hatuna na information kiaisha yengaka hata balabala moyo. Si problem yetu ina mabiro. Si problem yetu atuyenge masomo ya mzuri. Si problem yetu atuyenge mahopito ya mzuri leo kesho yake. Haina paka shi. Meme mtoto wake anaweza kuwa malari. Saa nyingine ana nataka kumtuma kubulaya, anaweza kumpeleka paka kule hopito. Tunaona mcommune sa Kampemba banaenga ma centre, 3 centres de santé, ma morgue, ma bitu mingi mabilalo haoni kama kule kuko un peu développement Bon, si pende kubeba défense hata ya mtu moya, mais parta ya bile bien biko binaonekana parce que nous d'abord avant tout se mettre toi même quand même les matériels, ce qui a été exécuté, les visibles, les actions visibles, les bureaux là, ça a quel impact sur la vie des populations? C'est ça. Donc question ni qu'on a Julisa. Vraiment, vous avez presque raison. Plus de 1 million de dollars ne doit pas être dépensé comme habitué à une importance pour vie à la population pendant que tout le monde souffrir. La population souffre. Il y a Corbière, c'est quelque chose aussi, on peut louer. Les Corbières. Bon, et puis, moi, ce que je regrette une chose maintenant, ni bon journaliste, ne kusema kama, depuis mambo ya redevance minière ilikuya. C'est comme qui dirait ma taxe ngine exista qui était na kuma commune. Inakuwa tu ni redevance. Inakuwa pas ka redevance minière. Donc batafuta kutoda shi tuko bapumbafu quelque chose on peut parler de la redevance minière mais tout beko c'est shi tunasabu ke kuko ma taxe ngine. Sasa parce que avant redevance commune ilianza kuexister je. Mais kuko IGF ilikuwa napita kote kule mais quand même il est appuyé. IGF c'est les chiens de chasse de ceux qui sont au pouvoir. OK, selon vous ça n'engage que vous. Bon, tuko na deuxième sujet tunaweza kuaborder en attendant message gani unaweza kulancer ku population ya Lubumbashi par rapport à bitu bilipitikana pale ku commune Rwashi ya kusema parce que tout le monde crie aujourd'hui que kuko détournement. Bon, unaiwa population ya Rwashi nayo ki tulimene action ya mingi pale juu ya kulomba transparence juu ya gestion ya redevance minière na mimi nayo kama que a tout à céder malgré banaweza kupatia bantu makuta batu vilipande bafa tout ce que banaweza kufanya a tout à céder et nous on ne cède pas, tutaenda jusqu'au bout. Kwenda jusqu'au bout cela veut dire que nous tunapasha kuyua makuta ile ya redevance minière iko géré je combien ya ma action impact visible iko déjà réalisé, combien d'argent perçu na combien est dépensé et combien nous avons encore dans la caisse. Et au cas où cette histoire a toujours vu makuta iko dépensé, il est clair que tout a appliqué tout ce que le nani loi ina tu prévoit Dieu kulomba départ yake. Effectivement, mais Mweneditu, Chikapa, Kabinda, Loja, mais que dessus par ba conseiller baki. Unaweza kusema nini?
Vous savez, messieurs les journalistes, depuis que le régime est tout qu'on a, tout quand on a là, on a la mouka, on a chiqué révélation à ma détournement. Et puis, on a chiqué un détournement à $10 000. C'est toujours des millions. On a là, on a la mouka, on a chiqué un scandale. Oh, conseiller, il commande na muntu. Oh, conseiller, pique à muntu kapata. Oh, conseiller. Mais je me dis que nous vivons maintenant dans une république des jungles. Ce sont les conseillers du président de la République qui sont censés être modèles. Et dans des pays organisés, un conseil du président de la République, ce sont des administratifs. Ce sont des gens qui ne sont pas visibles. Mais Léo, et puis, quelle est cette loi de la République qui donne le pouvoir à un conseil du président de la République d'aller exécuter un projet du gouvernement? Mais je me dis, mais nous vivons dans une république où les lois sont appliquées aux pauvres et le plus fort sont libres et ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, ni déception, quoi, chef de l'État va rendre bon non, mais non, ce n'est pas seulement sa déception, lui-même il est conscient de ce qui se passe. Alors, il faut... Quand vous êtes chef, il faut... qu'est-ce qu'il attend? Vous avez vu Vidi Chimanga en train de se battre il n'y a pas longtemps ici. Je vis l'autre là, je ne sais pas, son conseil spécial en matière d'énergie, quoi que ce soit, en train d'insulter les gens, toujours là-bas au Kassai. Il y a l'autre ici, Marcelin, si c'est Biombo, si c'est Bilombo, si c'est Biombo. En train qui nous dit avoir construit des écoles. Une école à 3 600 000 $. Il nous prend comme des cons, des fous, des idiots, je ne sais pas moi. Bon, mais monsieur le journaliste, ce qui est sûr, c'est encore un dossier. Le président, tout à revenir. Monsieur Félix Tshisekedi doit assumer et doit prendre ses responsabilités en tant que tel. S'il ne le fait pas, il est vrai qu'il sera considéré comme complice. Ok, ça n'engage que vous en tant que coordonnateur. Mais tout qu'on a parlé, troisième sujet, on n'a pas de quoi aborder, ni problème, il y a FCC, Front commun pour le Congo. Tout le monde a classique, les grands, les ténors, tels que le professeur Bochab, Lumanu Sefou, Age Matembo, Bote Banatoka, Banaenda. C'est-à-dire quoi? Donc, Kabila pour préparer quand même une transition et une passation à pouvoir pacifique avec le chef de l'État. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez apporter, vous allez aider le chef de l'État? Parce qu'il a aussi besoin de concours à Bakassi. Non, mais c'est vous qui ne comprenez pas le jeu. Tshisekedi, c'est l'héritage de Kabila. Comment? C'est la continuité de Kabila. C'est le plan qui a été préparé. Et tout ce que vous voyez là, c'est l'applicabilité du plan maintenant. C'est-à-dire que l'union sacrée, c'est ça l'FCC bis. Selon vous? Mais c'est ça la réalité. Tous ceux-là qui étaient considérés comme des détourneurs, des criminels économiques, et tous ceux qui ont commis des bavures dans ces pays, ce sont ceux-là qui constituent l'union sacrée aujourd'hui. Mais avec l'état de droit, ils seront tous arrêtés. Non, mais non, quel état de droit? Vous avez vu Kamer être libéré, qui aurait... C'est pour raison de santé. Bon, il y a aussi Jamal qui souffre, qui est là et qui continue à être en prison. Est-ce que vous connaissez que même Matata Pogno avait demandé pour aller être traité à l'étranger, on l'avait refusé, mais Kamer est parti dans un jet privé. Dans un jet privé. Mais que dire de Kamer? Que dire de Kamer? Non, mais monsieur le journaliste, nous sommes... La justice, comme je vous ai dit, la justice dans ces pays, c'est une justice à double vitesse. C'est une justice à ceux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui donnent des injonctions. Ce sont eux qui manipulent la justice. Ce sont eux qui se promènent avec la justice dans leurs poches. Pour vous dire que quand vous me parlez de cette transhumance politique, c'est pourquoi nous disons le Congo actuel, c'est une déception pour notre génération et nous avons l'obligation de constituer notre Congo, de tout recommencer. Et tout recommencer, c'est-à-dire d'imposer un nouveau système. Et ce nouveau système, il faut le commencer avec un nouveau type d'hommes qui auront dans eux d'abord l'amour de ces pays, qui auront dans eux ce leadership transformationnel, qui doit avoir une clairvoyance, qui doit avoir des idées fondées sur l'intérêt général.
Et non des gens qui se réveillent le matin, bon voilà, moi je suis tel parce qu'il en fait partie de telle ou telle famille politique, et oh non, je vais à l'Union sacrée. Non, c'est la continuité du pouvoir de Kabila. Et quand ils sont là, mais ils sont en contact, ils se réjouissent, c'est parce que le fruit, Tshisekedi c'est le fruit de Kabila, c'est l'héritier principal, c'est l'héritier du pouvoir de Kabila, Tshisekedi. Monsieur Ramswa Solela, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je pense que tout a roulé à tenaï ma sujet, quoi qu'il y a réalité, après ma enquête m'a mené, est-ce que réellement mon commune à Rwashi, moulquoi détournement, ou bien Madame Brigitte Biamungu allait travailler correctement par rapport à la redevance minière. Parce que tu nous as rappelé, les téléspectateurs, que Madame Brigitte Biamungu, et qu'on a recevoir redevance minière, il y a deux entreprises. Il y a Rwash Mining na Shemaf. Donc, on a makuta mingi sana, yenyewe inaweza kumpermettre afanye mabitu ya impact visible mu commune. Ce n'est pas seulement kutengeneza, réhabiliter les bureaux, njo impact visible, non. Ce n'est pas ça. C'est nous qui vous remercions de nous avoir premièrement invité à ce premier numéro pour l'année 2022 sur le meilleur plateau de la ville. Et donc nous vous remercions sincèrement pour ça et surtout nous appelons le peuple à la prise de conscience. Le temps est venu où nous n'avons plus le temps de continuer à rester derrière des gens qui nous manipulent, qui vous utilisent justement pour les miettes, qui ne sont là pour détourner l'argent de la République et enfin, ils vous appellent à manifester. Il est le temps de leur dire non, le vrai non, au vrai sens. Parce que ce Congo ne sera construit qu'avec nous. Ce Congo dont Lumumba est décédé, a été assassiné. Ce Congo dont nous avons perdu les nôtres nous oblige tous à se tenir debout, enfin de reconstruire et de donner espoir à nos frères de l'Est du pays qui périssent chaque jour, qui sont enlevés, maltraités, violés, tout simplement parce qu'il y a un manque de leadership au sommet de l'État. Nous avons des stagiaires qui sont là et qui vont partir, et nous avons l'intérêt de reconstruire le pays. Nous vous remercions. Merci. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.